Introduction. La mort est un fait inévitable que toute la création connaîtra. Chapitre 3 Ali Imran, verset 185. Toute âme goûtera la mort. Allah, le Très-Haut, a placé de nombreuses choses dans le monde afin de rappeler à l'humanité cette réalité. L'un de ces signes est le décès d'un être cher. La perte d'un être cher est sans aucun doute une situation extrêmement triste, et seul celui qui l'a vécu peut vraiment comprendre son impact sur la vie d'une personne. L'islam a prescrit une façon de traiter chaque problème. Par conséquent, ce livre abordera certaines des façons qui peuvent aider à faire face à la perte d'un être cher. Agir selon ces enseignements aidera le musulman à atteindre un caractère noble. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. Perdre un être cher. L'une des qualités les plus difficiles à adopter lorsque l'on perd un être cher est la patience. Mais cela a été souligné tout au long des enseignements, il faut comprendre que l'impatience ne changera pas l'histoire. Ce qui s'est passé ne peut pas être changé par le comportement de quelqu'un. Une personne qui a perdu un être cher subira cette perte, qu'elle soit patiente ou impatiente. S'il est impatient, il aura perdu son être cher et perdu la récompense innombrable qui vient avec la patience. Chapitre 39 Az-Zumar, verset 10. En effet, le patient recevra sa récompense sans compte, c'est-à-dire sans limite. En outre, ils peuvent même déplaire à Allah, l'exalter par leur comportement. Alors que si l'on fait preuve de patience, on subira quand même la mort de son bien-aimé, mais on recevra aussi une récompense incalculable. Ainsi, d'une manière ou d'une autre, une personne subira la mort d'un être cher, mais elle doit choisir le chemin à suivre, celui de la récompense ou celui de la détresse supplémentaire. Cela est lié. Sample complete. Ready to continue?